les mitzvot, les 113 mitzvot de la Torah, elles sont éternelles. Elles ont été données au Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Même des mitzvot qu'on ne peut pas les accomplir pour des raisons comme la vache rousse, parce que nous n'avons pas Beth Amikdash, on sait que le jour où on aura Beth Amikdash, on pourra les faire quand même. Alors le Al-Sheikh HaKadosh pose une question. Comment est-ce possible que la mitzvah du Mishkan, c'était une mitzvah temporaire, puisque il fallait faire des toiles d'une certaine dimension qui ne vont pas exister au Beth Amikdash. On sait très bien que le temple de Shlomo HaMelech n'avait pas les mêmes mesures du Mishkan. Même l'hôtel que Shlomo HaMelech a fait, qui est décrit dans le livre de Melachim, on a les descriptions du temple de Shlomo. Ce n'est pas les mêmes mesures que le temple que Moshe Rabbeinu a fait. Alors comment ça se fait que cette mitzvah de la Torah de construire le tabernacle n'est pas une mitzvah éternelle, puisque tu dis que la force des mitzvot, c'est qu'elles sont éternelles, c'est une éternité. Il est vrai, arrête, la Gemara elle dit Kechol asher ani moreh otcha ba'ar vechen ta'asu. La Gemara dans Masechet Sanhedrin elle dit vechen ta'asu les dorot. Rashi dit que s'il va y avoir un des ustensiles du Mishkan qui va être perdu, ben il faut faire d'après les dimensions de la Torah. Mais nous on sait que Shlomo HaMelech n'a pas fait les dimensions qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu. C'est ce qui fait amener le Al-Sheikh HaKadosh de nous expliquer qu'en fait, quand Kadosh Baruch Hu nous parle du Mishkan, il nous parle de l'homme. Il ne nous parle même pas du tabernacle. Le tabernacle, c'est une métaphore. Le Mishkan vient après un moment très particulier dans l'histoire du Ham Israël. Ham Israël a trahi Kadosh Baruch Hu avec la faute du veau d'or. La trahison était terrible puisqu'elle s'est passée très peu de temps après le mariage d'Akadosh Baruch Hu avec Ham Israël. Comment l'homme peut être déçu, un conjoint, un des conjoints, quand il a été trahi dans les Sheva Brachot, dans la semaine du mariage. La Gemara elle dit Alouva Kala Shezinta Betoch Yemei Chupata. C'est comme une Kala qui a trahi son mari les jours de la Choupa. On a reçu la Torah, tout le monde enthousiasmé, Naaseh, Benishma, les couronnes, les anges, les cadeaux. Akadosh Baruch Hu dit vous êtes mes meilleurs, vous êtes mon peuple préféré. 40 jours après, ils se sont trompés d'une journée, Moshe Rabbeinu, d'après leur compte n'est pas descendu, ils ont fait un veau d'or, et les Elohecha Israël. Mais de changer Hachem avec un veau, comment on sort de là? Vous savez, cette trahison, l'homme qui a trahi, il s'est fait attraper. Maintenant, c'est pas qu'il s'est fait attraper, il a eu honte, et il essaye, d'un autre côté, de continuer. Non. Il a compris sa faute, il a compris qu'il est en train de tout perdre. Il a compris qu'il avait la meilleure femme du monde, la Shekhinah, la meilleure. Et il comprend qu'elle lui dit, voilà, maintenant, je suis désolé. Tu m'as pas mérité. Merci, au revoir. Pas au revoir, adieu. Il est pas bien. Il dit, laisse-moi te rattraper, laisse-moi. Ne réponds pas. Et il va essayer de rattraper. Il va courir. Il va supplier. Mais surtout,
ils doivent faire des choses pour donner à l'autre le sentiment de vouloir rester avec lui. Ce qu'il doit faire pour rattraper, ça c'est le Mishkan. Va'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Pour entretenir un foyer, pour donner à quelqu'un l'envie de retourner à la maison, c'est qu'il faut faire une préparation pour lui. Alors nous avons 3 objets principaux dans le Mishkan qui sont les 3 manières de servir à Kadosh Baruch Hu. On a l'autel en cuivre sur lequel on amenait les sacrifices qui ne sont pas dus aux fautes du Ham Israël. Pas forcément. Korban Atamid. On a le sacrifice du matin et le sacrifice de l'après-midi. Tous les jours. On a l'encensoir, la kétoret, les encens le matin et les encens l'après-midi. Et on a la menorah. La menorah, elle est allumée le matin et allumée l'après-midi. Ces 3 sont des choses qui sont... Ces trois objets, monuments, comme vous voulez les appeler, ils représentent 3 choses qu'on a besoin de faire pour avoir la Shekhinah en nous. Un, c'est Korban Atamid. Le Korban Atamid aussi, il comprenait le Lechem Apanim, le pain. N'importe quand tu sois là, quand tu es là, tu as un repas. Un homme qui n'est pas tout le temps avec l'autre, il l'invite pour un repas. Il dit mange bien maintenant parce que on va pas se voir après 2 mois. Donc ne t'attends pas de moi un repas. Mais une maman avec son fils, elle est vexée si elle voit l'enfant qu'après le repas il garde la nourriture pour la mettre au frigidaire, au congélateur. Il dit j'aurai pas de quoi manger. Mon fils, t'inquiète pas. Il y a le repas du midi, et il y a le repas du soir, et il y a le repas de demain matin, et le repas de demain midi, et le repas du demain soir. De dire à Hachem qu'il peut compter sur nous, que notre prière, elle ne sera pas qu'une prière d'aujourd'hui, elle sera aussi demain matin, elle sera aussi après-demain, d'assurer à Hachem que nous, on est investi toujours pour lui. Ça, c'est le mitzvot que le juif fait tous les jours, comme si c'est une obligation. Les 3 prières, le schéma le matin, le schéma le soir, nos birkat Amazon, bref, nos mitzvot de tous les jours, quotidiennes. Ça, c'est les mitzvot qui ressemblent au korban Atamid et au Lechem Apanim. On a d'autres mitzvot, c'est le rôle de l'encensoir. C'est quoi l'encensoir? À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on a beaucoup d'eau dans les maisons, on a de l'eau courante dans les robinets, ça circule, et puis on peut laver la maison, tout est propre. À l'époque, l'hygiène n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'eau. On lavait la vaisselle avec très peu d'eau, beaucoup de vaisselle. Rien que pour comprendre, aujourd'hui, un homme dans l'Occident, il dépense 130 litres d'eau par jour. 130 litres d'eau, ça représente à peu près 12 paquets d'eau, 12 packs d'eau. Quand vous prenez de la voiture, vous faites monter 2-3 packs d'eau, déjà vous êtes claqué et fatigué. Chaque homme dans l'Occident aujourd'hui dépense 11 à 12 packs d'eau comme ça par jour. Mais à l'époque, 2 packs d'eau comme ça, 3 packs d'eau, servaient toute une famille. Pour boire, pour laver la vaisselle, après la vaisselle qu'il avait, il gardait l'eau, il avait le parterre avec. L'homme quand il se douchait, il gardait l'eau
et c'était pour servir encore d'autres choses, pour faire son linge, etc. Donc c'était pas tellement propre, et ils s'en servaient des encensoirs. Il y avait des encensoirs dans la maison, pour donner une odeur dans la vaisselle, dans les habits, l'humidité. L'encensoir, c'est un peu plus. C'est de faire des mitzvot, c'est de faire des choses pour que ce soit agréable. C'est plus. Ça, c'est les mitzvot de Messirut Nefesh que l'homme fait. Par exemple, il y a des mitzvot que un homme mange le matin quand un homme sort de la maison, il sort dehors, il se dit tiens, je vais manger pour ne pas être agent dans la matinée, je vais sortir. Donc je mange avant de sortir. Et le soir, quand il rentre à la maison après tout le travail de la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Manger à midi. C'est pas censé à manger toujours à midi. Que si tu es salarié chez quelqu'un, dans le contrat, on te permet à sortir et aller manger midi. Mais j'ai jamais vu un homme qui est indépendant, qui a un magasin, qui ferme son magasin à midi pour aller manger. Sauf s'il y a quelqu'un qui remplace. Donc, de faire une étude de Torah à midi, de faire une tfila à midi, comme celle de Yitzhak Avinu qu'il a instauré, de quitter tout dans la journée et d'être avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est extraordinaire. C'est une ma'ala. Et c'est pour ça que la Ketoret, le Ikar de la Ketoret, c'est celle de Mincha. Ce qu'on dit dans la tfila, Tikon tefilati Ketoret lefanecha. Masat kapa Mincha tarev. Il dit Rabbi Avrami Ben Ezra, il manque le kaf. Tikon tefilati lefanecha. Ke Ketoret. Comme une Ketoret. Masat kapai, que je prends mes mains. Ke Mincha tarev. Il manque le chaf à Dimayon. Écoute mes prières, écoute-moi mes larmes. Yitzhak Avinu, c'est un tzaddik qui est devenu presque glaçant pour Hachem. Il a voulu offrir à Hachem quelque chose de plus beau. Ça donne l'amour. Ça veut dire, je t'ai pas donné ton pain pour manger. Je t'ai mis un peu de parfum pour que ce soit agréable de t'asseoir manger. Tu peux manger, tu peux te rassasier. Mais je t'ai fait une belle table pour que ce soit agréable. Ça, c'est des mitzvot de Messirut Nefesh. Ça, c'est la chumra qu'un homme fait pour montrer qu'il a du cœur, qui veut que l'autre retourne à la maison. Quand quelqu'un a trahi l'autre et il veut le ramener à la maison, il a besoin de lui montrer qu'il ne s'occupe pas que des obligations qu'il a par rapport à l'autre. Qu'il est là pour lui donner de l'amour. Je suis là, je fais quelque chose de tout mon cœur. Ça, c'est le inyan de la Ketoret. Le inyan de la Menorah, c'est la lumière. Éclairer tout. La lumière, plus il y a du monde qui vient à la maison, plus on allume des lumières. Quand vous marchez dans la rue le soir, vous voyez une maison, tout est allumé. Vous dites qu'il y a une fête. Tout est allumé. Tout est bien éclairé. Mais une bougie, si elle éclaire pour une personne, elle peut éclairer pour 100 personnes de la même manière. Alors pourquoi j'allume plus? C'est parce que je prends en considération qu'il y a plus de monde et je veux les honorer. Ça, c'est le kavod de la Shekhinah. Ça, c'est des mitzvot qui dégagent la lumière. C'est-à-dire que le juif, pour rattraper Hachem, si on veut se repentir, on veut se rattraper, on a 3 éléments principaux. 1. D'assurer une situation stable avec Hachem. De lui promettre qu'on est stable dans la avodat Hachem. Et ça, c'est Korban Atamid, le mitzvot quotidien de tous les jours. Ensuite, de dire à Hachem qu'on veut que ça lui plaise. Alors, on veut faire nos mitzvot avec une bonne odeur. On veut donner des grains de Messirut Nefesh. Et la lumière, c'est de s'assurer qu'on fait bien tout le temps. Ce sont des mitzvot encore de Chomrot. Et ça, c'est le Mishkan qui se compose avec nos actions. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Moshe Alcher. Le Alcher HaKadosh, il nous dit,
Cette mitzvah de Mishkan, elle est pour toutes les générations. Parce que chacun de nous veut que la Shrina, elle vient chez lui. C'est pour ça les Sharanti Betocham, Lo Betocho. Tu veux ramener la... Ça, c'est une mitzvah de toutes les générations. Elle ne change pas, ça dépend, ça correspond pas aux dimensions du tabernacle, du Mishkan du Beit HaMikdash de Shlomo HaMelech, le temple de Shlomo ou le tabernacle de Moshe. L'idée principale, c'est ton propre Beit HaMikdash. Alors que Bezrat Hashem, chacun de nous prend sur lui de construire son propre Beit HaMikdash avec ses éléments extraordinaires et d'amener la Shekhinah qui nous accompagne dans chaque pas de notre vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen.